Lynn Serhan, avocate au barreau de Paris, fondatrice et directrice d'une association qui s'appelle Asile en France, docteur en droit. Au départ, l'activité principale du cabinet était le droit des affaires en contentieux et en conseil. Et petit à petit, on s'est dirigé vers une autre branche de droit plus intéressante et plus vivante, qui est le droit d'asile. On a été sollicité par plusieurs ONG et plusieurs associations. Parmi elles, il y avait Secours catholique, où je suis bénévole, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge française et éventuellement la Amnesty International. Depuis quelques années, j'ai fait de l'accès au droit mon cheval de bataille. Effectivement, avec l'expérience, on s'est rendu compte que l'accès au droit n'était pas accessible à toute la population. Donc il fallait mettre en œuvre tout un système et toute une structure pour répondre à certains besoins, éventuellement les besoins au niveau de la langue et au niveau des cultures de chaque personne. Et connaître leur parcours migratoire, évaluer les craintes, évaluer les persécutions subies dans leur pays, voir un peu la géopolitique qui entoure leur pays et pour appuyer et pour défendre au mieux ces demandeurs d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. Prenons l'exemple d'une personne étrangère qui vient sur un territoire, prenons l'exemple du territoire français. Il a déjà la barrière de la langue et cette peur de se diriger vers une administration pour demander une information quelconque. Donc nous, on a instauré un système de téléphone et de permanence éventuellement physique dans différentes associations. Et on est appuyé par plusieurs bénévoles, que ce soit des bénévoles qui ont une casquette de juriste, d'interprète assermenté, de médecins, pour les aider, pour leur donner des informations et les accompagner dans leur démarche administrative. J'ai fondé l'association Asile en 2014 suite au constat qu'il y a une difficulté d'accès aux droits aux populations civiles. J'ai vécu des histoires humainement très difficiles. Quand on voit une famille dans la rue avec des enfants qui n'ont pas accès aux droits, qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas accès aux soins, que les enfants ont été obligés de suivre leurs parents parce que il y a certaines persécutions dans leur pays d'origine et qui sont trouvées sur un territoire où ils ne maîtrisent pas la langue, ils sont devenus déscolarisés, déboussolés. Il fallait aider ces familles démunies. Et c'est pour cette raison que ça a été créé, cette association. Et l'association, au départ, elle faisait le lien entre ces familles-là, ces demandeurs d'asile ou ces personnes en situation irrégulière, et les différentes mairies, les différentes structures associatives et éventuellement les différentes instances sociales.